Bienvenue sur TV Jeune LBF. Bonjour, bienvenue sur TV Jeune LBF. Nous sommes en ce moment avec Madame Simon que nous accueillons sur notre plateau, qui a 76 ans, qui vit depuis 56 ans dans le quartier, qui va nous parler de la guerre et du quartier. Alors bonjour. Bonjour. Quel âge aviez-vous pendant la guerre? J'avais entre 7 et 12 ans. Comment avez-vous vécu cette période de votre vie? Plus ou moins difficilement parce que on ne pouvait pas plus parler le français, on parlait que l'allemand. Il fallait surtout pas parler le français parce que ça a été puni. Donc vous étiez à l'école durant cette période, si vous pouvez nous raconter comment ça se passait? Oui. Premièrement, dans le village, c'était comme ça, comme on n'était pas assez d'élèves d'une classe. Nous étions déjà 4 années dans la même classe. Alors, on ne pouvait pas beaucoup travailler puisque la maîtresse elle a commencé avec ceux-là de 6 ans, après elle a 7 ans, après les 8 et après les 9. Ça, c'était un peu comme ça chez les Allemands. Et puis, on n'avait pas le droit de parler le français, ni dans la cour, surtout pas à l'école. Il fallait tout faire comme les Allemands. Et quelle était la punition si vous parlez français ou alsacien? Eh bien, on nous mettait dans un cache-pied, dans le coin, où on nous a mis quelque part, on ne voyait pas les autres, ou devant la porte, à l'école. Ça, oui, ils ont aussi mis. Ça vous est déjà arrivé? Non. Non. Ça ne m'est pas arrivé, non. Je crois que j'étais assez calme. Et on n'avait même plus on a dû changer les prénoms. Ils les ont transformés en allemand. Donc, moi, c'était Maria Johanna au lieu de Marie-Jeanne. Quels souvenirs gardez-vous de la guerre? Bon, pas trop bon parce que il y avait quand même pas mal de changements. Et puis, on n'avait pas trop à manger. Et puis, il n'y avait pas toujours du travail non plus. Alors, on vivait comme à peu près maintenant, les pauvres. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant cette période de la guerre? On avait aussi, oui, il y avait une cousine qui a été tuée en marchant sur une mine. Et puis, à la fin de la guerre, il y avait beaucoup de soldats chez nous dans la maison. Et puis, comme on avait peur, parce que le dépôt, il était juste en face des Allemands. Et quand les Français ils sont rentrés dans le village, mon papa, il avait fait une cabane dans la forêt avec des branches de sapin et tout ça. Et comme c'était au mois de février, il faisait très très froid. Et puis on ne pouvait presque rien chauffer là-haut parce qu'il ne fallait surtout pas faire du feu pour qu'ils ne le voient pas. Il y a même 2 soldats allemands qui sont passés à côté de nous, mais qui nous ont quand même laissé vivre. Et puis, mais ça a beaucoup marqué, et puis ça a beaucoup marqué mon papa, parce que il n'était pas du tout pour les Allemands. Il a même été presque 2 fois, il aurait dû partir parce qu'il voulait toujours être français. Et puis à la fin de la guerre, on lui a même quand même mis la croix allemand dans la porte. Et c'est ça qui m'a marqué. Et papa, il était tellement malade ça lui a fait une peine qu'il a mis de l'essence. Je me rappelle très bien. Il a mis de l'essence sur la porte et puis il l'a allumé. C'était dur. Ça fait maintenant 56 ans que vous habitez dans le quartier? 56 ans, oui. Qu'est-ce qui a changé pour vous dans ce quartier depuis que... Oh, beaucoup. Quand nous, on est venus habiter Mulhouse, premièrement, nous étions pauvres. Deuxièmement, on n'était pas acceptés. On n'était pas des Mulhousiens. Et dans le quartier, c'était
comme maintenant, les étrangers se sentent, quand ils viennent ici à Mulhouse, enfin quand ils viennent en Alsace ou n'importe, nous n'étions pas bien acceptés, ni dans la paroisse, ni dans le quartier. Enfin, on avait vraiment du mal. Et comme je connaissais personne, j'étais vraiment paumée un peu. Donc nous parlons bien du quartier de Mulhouse, la Cité. Et aujourd'hui, que pensez-vous de ce quartier? Le quartier il a beaucoup changé encore, parce que, disons, la moitié de la Cité, ce sont des étrangers. Mais il y en a quand même des bons. Moi, je suis entourée d'étrangers dans la rue. Et ils sont aussi sympas que les Alsaciens ou les Français. Je ne peux pas me plaindre parce que c'est vrai que je n'ai jamais eu d'ennui, ils sont aussi sympathiques que les autres. Que pensez-vous du racisme? Je ne suis pas pour le racisme parce que moi je trouve que ces gens, ils attendent des fois un mot gentil ou un petit sourire que malheureusement les gens ils oublient. Parce que comme j'ai vécu ça en venant dans la Cité, je les comprends peut-être mieux que ceux qui ont eu moins de problèmes au début. Vous nous avez dit avant que quand vous êtes arrivé sur Mulhouse, vous avez été aussi victime un peu de racisme. Donc vous pouvez comparer ces deux cas? C'est pour ça que je comprends plus quand ils parlent, quand les étrangers, ils parlent que nous sommes racistes. Parce que c'est pas vrai. Il y en a peut-être, mais c'est pas vrai. Mais nous, on attend des fois aussi un sourire de eux. Des fois, un petit sourire, ça peut faire beaucoup. Quand quelqu'un me regarde, automatiquement, je fais un sourire. Si elle me répond le sourire, pour moi, c'est très bien. L'accueil est passé. Là, on accepte très bien. Quel serait votre conseil à donner aux personnes racistes? Qui s'essayent d'accepter ces gens qui ont de la bonne volonté et qui voudraient faire quelque chose ici en France parce qu'ils ne peuvent pas vivre où ils sont. Mais qu'il y en a quand même des fois qu'on a du mal à accepter parce qu'ils ne sont pas trop gentils, mais il y en a quand même plus de bons que de... Parce que oui, chez nous, il y en a aussi des mauvais. Alors il ne faut pas tous mettre dans le même sac. Il faut accepter les gens comme ils sont. Il faut essayer d'accepter les gens comme ils sont. Et puis ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, c'est la fin de ce portrait. Vous pouvez retrouver ces vidéos sur www.tvjeune avec un s-lbf.com. Alors nous vous remercions Madame Simon pour avoir témoigné à ce petit reportage. C'était vraiment chouette, avec beaucoup d'émotion. Je l'ai fait avec un grand plaisir. Vous avez répondu à toutes nos questions et ça fait vraiment plaisir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir parce que vous étiez bien accueillante. www.tvjeune-lbf.com